Alors, je voulais faire cette vidéo pour comparer en fait plusieurs options pour apprendre à coder euh, parce que j'ai une expérience particulière, c'est-à-dire que j'ai fait un bootcamp qui s'appelle Le Wagon, qui est assez connu. Donc j'ai fait ça à Lisbonne en début 2017. J'ai aussi beaucoup appris en autodidacte et là on va s'intéresser en gros surtout aux cours sur Udemy. En fait j'aimerais comparer ça à qu'est-ce qui se passe si on veut apprendre tout seul avec Udemy et comparer ça à Open Classroom. Parce qu'en fait il y a un R et il y a un S. En fait, il y a beaucoup de gens qui se posent la question de quelle formation apprendre pour apprendre à coder. Moi, quand je posais la question autour de moi, la réponse d'à peu près... la réponse, c'était souvent... Donc, c'était plutôt en 2015-2016 où je posais la question. C'était soit apprendre tout seul, c'est-à-dire non, mais payer pour apprendre à coder, c'est de l'arnaque, ou faire une école d'ingé. Et donc, heureusement, les choses ont changé. Mais ouais, il y avait beaucoup de développeurs qui étaient vraiment self-taught et qui disaient non, mais dépense pas d'argent pour apprendre à coder, toute la documentation est en ligne. Et c'est vrai. En fait, il y a un truc, c'est que la plupart des choses, euh, je vais rajouter ça en option d'ailleurs, je vais rajouter ça en gratuit. Euh, voilà, cours, ouais, j'arrive pas à écrire ce truc. Cours sur internet. Parce qu'en fait, il y a des gens, par exemple, quand on regarde les évaluations d'Open Classroom, il y a plein de gens qui mettent une étoile et tout ça et qui disent bah, en fait c'est de l'arnaque. Alors les gens sont rapides à parler d'arnaque sur internet pour n'importe quoi. Ils disent Open Classroom c'est de la merde parce qu'en fait tous les cours sont gratuits, on peut les trouver gratuitement. Et c'est vrai. Et en fait, c'est pas du tout là-dessus qu'il faudrait juger un cours ou une formation. C'est pas sur est-ce qu'il faut payer pour accéder au cours. En fait, généralement, quand on paye pour plusieurs choses. En fait, on va payer, je vais dire, pour déjà la pédagogie. Parce qu'en fait, on peut, par exemple, acheter un bouquin sur Python, la dernière version de Python, ou prendre même le site de documentation de Python, et le lire, et apprendre à coder comme ça. Mais ça va juste être un cauchemar, en fait, parce que c'est comme apprendre une langue en achetant un dictionnaire, en fait. C'est qu'on ne sait pas trop ce qu'on peut faire avec chaque chose qu'on trouve, et on n'avance pas beaucoup. Donc il y a la pédagogie, il y a ce que je dirais, c'est ce que j'appellerais la motivation, euh, l'accompagnement, on va appeler ça aussi comme ça. Il y a un truc super important, puisqu'on compare ces trucs-là, ça va être est-ce qu'on a un diplôme à la fin? La question c'est est-ce que le diplôme est important? Et il y a d'autres choses que je voudrais mettre, est-ce que ça va rentrer? Ouais, bon, on va. Il y a un truc qui est important, c'est la collaboration entre les personnes. Parce qu'en fait, apprendre à coder tout seul, c'est bien. Mais en fait, quand on est développeur, on code presque toujours avec d'autres personnes. Donc en fait, si on apprend à coder tout seul et qu'on ne connaît pas les bonnes pratiques pour avoir du code qui est lisible, qui est maintenable pour les autres personnes, qu'on n'a pas l'habitude de communiquer sur ses décisions et des choses comme ça, on va avoir plus de mal en fait, enfin ça va être plus dur de travailler, ça va être plus dur de trouver un emploi. Là, on va regarder en fait, on va comparer ces choses-là. Donc, c'est mon point de vue. Moi, je suis vraiment pas du tout hyper calé. C'est vraiment mon point de vue de personne qui est en train d'apprendre. Et je pense que je vais faire d'autres vidéos plus tard là-dessus quand j'aurai un peu plus de recul. Le wagon, donc je l'ai fait, j'ai fini. Udemy, j'ai fait je sais pas combien de cours là-dessus sur du Python, du Ruby, du JavaScript. Évidemment, comme toutes les personnes qui achètent des cours sur Udemy, j'en ai fini presque aucun. Je crois que c'est assez normal en fait, c'est que on a toujours. Enfin, j'ai fini par piocher un peu et Open Classroom, j'en suis à la 5e semaine. Donc, niveau pédagogie, le wagon, et on va mettre aussi un truc important, le prix. Le prix. Donc, le wagon coûte, là, si je regarde les chiffres qui sont devant moi, en gros, ouais, 6 900 euros pour Paris. Je pense que les prix diffèrent en fonction des villes. Je vais mettre 6 000 euros, même si c'est plus pour Paris, mais là, j'ai que les. Je vais regarder rapidement une autre ville. Je vais regarder, je sais pas, bah tiens, Lisbonne, puisque j'y étais, et voir quel prix on a. Je suis là sur mon ordi rapidement parce que ouais, c'est 6 000. Oh, on n'a pas les prix.
Ah, 6500 euros. Bon, allez, on va mettre 6500, c'est pas trop important. 6500 euros et ça dure 9 semaines. Et c'est ça aussi la durée, c'est que ça va durer 9 semaines. Il y a aussi une option pour le wagon en 24 semaines. Donc 24 semaines, donc c'est à peu près la même chose, c'est juste que c'est pas intensif, mais c'est le même programme apparemment. Donc 9, 24, donc c'est semaines. Udemy, évidemment, on va peut-être voir ça à la fin parce qu'en fait, ça dépend complètement. Il y a plein de cours sur Udemy. Mais en gros, vraiment, si on veut récupérer le même curriculum qu'on a sur le wagon ou Open Classroom sur Udemy, le budget, ça va être à tout péter. Mais vraiment, vraiment, c'est ça, ça va être pour avoir le même curriculum. Et en même, je dirais même beaucoup plus de détails, on va vraiment être autour des 100 euros. Parce que sur Udemy, il y a tout le temps des promos. Et si vous dépensez 100 euros en cours de code sur Udemy, c'est bon, vous avez tout ce qu'il vous faut pour coder à plein temps pendant un an. C'est incroyable, c'est vraiment genre, enfin c'est délirant. Et les cours sont super bien. Vraiment, niveau pédagogie, c'est super bien. Le wagon, ils ont leurs propres cours, ils ont des cours enregistrés. C'est bien. En fait, disons que c'est pratique puisque c'est plus en lien avec les projets qu'ils proposent. Mais sur Udemy, vous allez avoir des trucs. Enfin voilà, c'est juste une mine d'or. Après, il y a d'autres choses équivalentes à Udemy, mais je ne vais pas les mettre là, voilà, comme Skillshare ou je sais pas, je connais moins bien ces choses-là. Open Classroom, c'est 300 euros par mois. Et en gros, il faut un an pour faire la formation. Donc, c'est du 3600 euros. Donc, on va mettre ça comme ça. On va comparer, en fait, voilà, un an. Et donc, si on met ça toujours en semaines, on va mettre 52 semaines. Et sur Udemy aussi, on va dire qu'on fait ça pendant un an. Voilà. À temps partiel. Et gratuit, bah, ça coûte 0 euros. Et puis voilà, on va comparer aussi sur une même durée de 52 semaines. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Donc, alors je compare le wagon, il y a plein d'autres bootcamps qui sont équivalents, mais en fait, ce que je voudrais montrer, c'est les choses qui sont dans le curriculum. Le problème du wagon, je dirais, un des problèmes que moi je considérais comme un problème maintenant, c'est qu'en fait, ils enseignent Ruby et Ruby on Rails. Et c'est très bien pour apprendre à coder, mais c'est pas un langage de programmation qui est vraiment tendance, quoi. C'est pas un langage de programmation qui continue à monter. Alors, il y a plein de boulot pour les développeurs Ruby et Ruby on Rails, c'est pas un truc archaïque du tout. Mais voilà, c'est pas comme Python, quoi. C'est pas comme un truc full stack JavaScript ou des trucs comme ça. Après, c'est pas du tout un problème, puisqu'en fait, je pense que quand on fait le bootcamp, le wagon, euh, on en sort. Ce qu'on sait faire quand on en sort, c'est qu'on sait coder. C'est pas important. Le stack, le langage et tout ça n'est pas hyper important. C'est vraiment facile de changer. Ce qui est difficile à comprendre, c'est les grands principes. Ce qui est génial avec les bootcamps en présentiel, donc là on va vraiment parler du wagon en présentiel, c'est juste que pour moi c'était, je sais pas, on va mettre des petites étoiles, tiens ça va être sympa. C'était, on va mettre ça allez, sur 5. Non, ça va faire trop de trucs, ça va faire moche. Je vais mettre un chiffre à la place. Ok, motivation, accompagnement, pour moi, pour le wagon, c'est 5 sur 5. C'est excellent parce qu'en fait, on est dans un environnement où du matin au soir, on est avec d'autres personnes qui font exactement la même chose, qui suivent exactement le même programme. Donc c'est impossible, c'est ça qui est super important, c'est que c'est impossible de décrocher. Enfin, faut vraiment le faire pour abandonner le wagon, c'est-à-dire que c'est pas un truc qui va se passer parce que juste on n'est pas motivé. Si on vient pas, les gens le remarquent, c'est un truc super important. Moi sur Open Classroom, là par exemple, je suis en train de procrastiner comme un porc alors que je devrais être en train de travailler sur mon projet 4, mais personne ne le sait. Donc voilà, niveau motivation, c'est très facile de décrocher de Open Classroom. Et d'ailleurs, je vais le mettre ici. Motivation, accompagnement, en fait, je vais mettre ça à 3 sur 5. Bon, voilà. Parce qu'en fait, c'est un truc à distance, donc c'est bien, c'est flexible, mais il y a ce problème où,
En fait, on a notre mentor et c'est la seule personne qui est au courant de où on en est dans le parcours et de ce qu'on fait et comment on avance. Donc il y a moyen de se mettre en contact avec d'autres étudiants, mais voilà, c'est plus dur. Et puis les mentors, c'est un peu la loterie. Il y a beaucoup de profils différents, je dirais. Et en fait, le problème, c'est pas que les mentors, je dirais, sont incompétents ou des trucs comme ça. Je dirais pas ça. Je pense que le problème d'Open Classroom, c'est qu'ils mettent euh, je pense qu'ils ont besoin de beaucoup de mentors, j'imagine, et qu'ils mettent un peu leur mentor avec les étudiants au pif et qu'il n'y a pas beaucoup de réactivité d'Open Classroom, donc c'est pas super. Udemy, motivation, accompagnement, je mettrais un truc genre 1 sur 5, parce qu'en fait vous êtes tout seul livré à vous-même, mais je pense que j'ai une petite astuce pour les gens qui voudraient apprendre en autodidacte pour éviter de décrocher. Pour moi, ce truc-là, c'est le plus important, parce que les gens qui apprennent à coder, leur problème, c'est pas le code, c'est difficile, le code, je galère. C'est pas qu'ils mettent trop de temps, c'est pas qu'ils apprennent lentement, c'est qu'ils abandonnent. Le truc par défaut, dans l'apprentissage, on va dire en dehors des trucs scolaires hyper classiques comme le lycée et l'université et encore, c'est l'abandon. Les cours en ligne, les gens abandonnent. Donc si, en fait, vous pouvez faire un calcul qui s'appelle expected value, imaginons, imaginons, est-ce que je préfère payer un bootcamp 1000 euros et avoir 60% de chance de terminer, ou est-ce que je préfère payer un bootcamp 2000 euros, c'est une question, hein, je pense que la réponse est avoir 90% de chance de terminer, ou est-ce que je préfère payer un bootcamp 0 euros et avoir 10% de chance de terminer, en sachant que je peux faire ça qu'une fois. Bon, voilà. Alors là, j'ai peur en fait de faire des maths comme ça parce que j'ai peur de dire une connerie, donc je vais vérifier mes chiffres. Tac. Donc le premier, la réponse me semble évidente, mais j'ai peur de dire une connerie puisque quand on est sur YouTube, on dit rapidement. Donc là, la valeur, l'expected value, c'est 600 euros. Ça me paraît évident, mais je voulais juste vérifier. Je voulais juste vérifier avant de dire une connerie et d'avancer. Hop, la valeur expected value, c'est 1800. Ah ben non, en fait, c'est la dépense. Bon, il faudrait que je calcule le truc. En fait, ça c'est 400. Voilà, je suis en train de. Voilà, faut jamais faire des maths en live. 200 euros. Ok, c'est le bordel absolu. Donc, en gros, tout ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est un pari. Et donc, il faut vous dire aussi que vous n'êtes pas. On est toujours motivé au début, on se dit, ouais, mais si les gens ils abandonnent, c'est qu'ils ne sont pas motivés. Mais non, vous êtes la personne moyenne. Parce que personne n'a l'impression d'être la personne moyenne. Donc, par défaut, c'est mieux de se dire que vous êtes dans les personnes moyennes. Donc, si la personne moyenne qui apprend sur Udemy ne finit jamais un cours, voilà, si la plupart des gens ne finissent pas un cours, il n'y a pas de raison à la base, vous, sans autre prémisse dans cette question, que vous allez finir votre cours Udemy, à moins de mettre en place d'autres choses qui vont augmenter vos chances de terminer. Donc, vous allez avoir un retour sur investissement si vous terminez. Donc, c'est ça qui est important. Ok, je vais avancer. Donc là, je vais juste mettre pour accompagnement, motivation, pédagogie en gratuit. Ben, on est à 0 sur 5 parce que c'est vraiment nul. Ok, le wagon pédagogie, c'est donc c'est en gros, là, c'est comment les cours sont transformés pour être expliqués. Et je mettrai en fait 5 sur 5 à Udemy. Donc il y a plein de cours sur Udemy, mais évidemment, on va prendre les meilleurs cours. Je vais vous montrer rapidement Udemy. Je vais avoir une tab ouverte. Tac, on va sur Udemy, on regarde. Et là, on prend le premier cours Python de Thibaut Houdon. Je crois que c'est. Je suis pas sûr, je crois que c'est le mec de Docstring. Et on a 4,7 avec beaucoup d'évaluations. Et quand on regarde le contenu, on a 32 heures de cours. Donc ça ne veut pas dire que nous, on va passer 32 heures. On va passer beaucoup plus de temps parce qu'on va faire les exercices. Et on a 75 sections, explication du terminal, les types natifs variables, types d'objets. Et là, on est juste sur le marché francophone. Si vous parlez anglais, cherchez tout en anglais. Surtout si vous voulez être développeur, c'est une bonne façon d'apprendre l'anglais et de se perfectionner. Et donc, on a beaucoup de choses orientées objets. J'ai même envie d'acheter le cours en le voyant, quoi. On a énormément de choses. Est-ce que ça va jusqu'à Django? Mais en fait, on s'en fout parce que ça coûte tellement rien que, enfin voilà, c'est rien, quoi. C'est rien, c'est gratuit, quoi. 32 heures de cours. Et généralement, les cours sur Udemy sont
bien fait, bien expliqué. Il y a une communauté en fonction des profs, mais il y a souvent une communauté. Il y a des réponses aux questions avec la plupart des cours. Donc quand vous posez une question, vous avez des réponses. Et puis ça, on reviendra plus tard. Donc Udemy, c'est super niveau pédagogie. Le wagon, c'est pas mal, c'est très bien, surtout qu'on a des cours en direct où on peut poser des questions, mais je mettrais plutôt ça dans motivation, accompagnement. Open Classroom, je sais pas comment dire, c'est vraiment, enfin quand on a vu autre chose, quand on voit ce qui est fait sur Udemy, je mettrais vraiment un 2 sur 5, vraiment les gars quoi. Ah non, mais tiens, mon stylo marche plus. Bon ben voilà. Ah si, ça marche. C'est très moyen. En fait, je les utilise pas, leurs cours. Enfin, c'est du texte déjà, ce qui fait assez archaïque. Il y a beaucoup de texte, c'est assez archaïque pour 2021 quand on a des super cours vidéo. Je sais pas pourquoi ils font des cours avec autant de texte. Et il n'y a pas beaucoup de choses. Ouais, je suis pas fan. Bon, peut-être qu'il y a des personnes qui ont des avis différents. Et il y a des gens dans les avis sur Open Classroom qui ont dit que sur les formations à iOS, par exemple, les cours étaient dépassés de 5 ans. Donc ça craint totalement d'avoir des cours périmés pour Open Classroom. Donc je suis pas fan, voilà. Enfin, c'est vraiment comparatif aux autres choses. Et en gratuit, pédagogie et tout ça, si on prend juste des cours gratuits qu'on paye pas, on va vraiment avoir le minimum du 1 sur 5. On va trouver les trucs gratuits. Il y a plein de cours, de tutoriels qui sont bien expliqués, mais maintenant ils sont sur Medium. Medium, donc ça s'écrit comme ça, mais Medium, c'est payant maintenant aussi. Donc vous pouvez regarder 5 articles, je crois, par mois sur Medium, mais si vous voulez regarder plus, ils sont payants. Donc c'est vraiment, enfin, il y a des trucs comme Real Python ou des choses comme ça pour apprendre à coder, mais voilà, c'est vraiment galère. Surtout si vous êtes débutant total, n'utilisez que des sources gratuites, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui le font et qui arrivent bien, mais pour moi ça me semble un peu fou. Ok, diplôme, ça va être rapide. En fait, c'est simple, Open Classroom et le wagon. Le wagon, je crois. Est-ce qu'ils ont un diplôme sur la version? Ah, j'ai pas pensé à regarder. Je sais plus s'ils ont maintenant un diplôme reconnu. En tout cas, moi, quand j'ai fait le wagon, j'avais pas à l'époque de diplôme reconnu. On va regarder ça tout de suite. Donc, est-ce que le wagon a un diplôme? J'aurais dû regarder avant. N'hésitez pas à passer la vidéo plus tard. Formation temps partiel, formation certifiante RNCP niveau 6, équivalent bac plus 3, 4. Donc c'est la même chose que Open Classroom. Donc ils ont un sérieux concurrent. J'avais même pas remarqué quand moi j'avais fait mes recherches, mais ouais, ils ont le même diplôme à la sortie. Ok, donc très bien. Eh ben, c'est très bien. Eh ben, le wagon aurait fait une formation Python. Je sais pas si j'aurais fait Open Classroom. Ok. Maintenant, l'autre partie, collaboration. Est-ce qu'on travaille avec d'autres étudiants? C'est simple en fait. Avec le wagon, oui. Et puis le reste, non. Voilà. Et gratuit sur Internet, vous n'avez pas de diplôme. Alors évidemment, en fait, le truc c'est que vous allez me dire, mais si je suis sur Udemy, bon, Udemy, ils vont pas vous donner un diplôme. Vous allez avoir des certificats de merde et des trucs comme ça que vous pouvez télécharger et mettre sur votre LinkedIn, peut-être avec l'Udemy. Bon, voilà. La question, en fait, je pense, c'est la question numéro 1 à se poser, c'est est-ce que je veux un diplôme? C'est pas tellement est-ce que j'ai besoin d'un diplôme, puisque tout le monde va vous dire vous n'avez pas besoin de diplôme pour être développeur. Mais la question, c'est à quel point est-ce qu'un diplôme va vous aider? Moi, je pense que si vous savez déjà coder un peu, que vous avez déjà un peu d'inertie et que vous savez déjà coder, par exemple vous êtes un niveau débutant, pré-intermédiaire, vous avez déjà fait un peu de trucs en Python, mais vous voyez que votre niveau n'est pas encore top pour trouver du boulot, je pense que Open Classroom est une bonne solution parce que si vous avez déjà le niveau en Python, vous allez pouvoir aller assez vite. Et ce qui est bien avec Open Classroom, c'est que le prix est flexible. Donc vous payez que au mois. Donc si vous torchez une formation de 1 an en 6 mois, ce qui était mon objectif à la base, mais là je commence à me questionner un peu plus parce que je ralentis sérieusement sur ce projet, vous avez, en fait, vous êtes en train d'acheter un diplôme pour pas cher qui va valider ce que vous avez appris. Donc si vous avez du temps en autodidacte,
Udemy, c'est un super truc, et pour valider et avoir un diplôme, vous pouvez faire Open Classroom après. C'est ce que je ferai. Ne commencez pas Open Classroom si vous êtes débutant total. Je pense que c'est vraiment une connerie. Je pense que ça explique les évaluations pourries que Open Classroom reçoit en ligne. Ils se font démonter. Tiens, on va regarder d'ailleurs. C'est toujours assez marrant. Trustpilot Open Classrooms. Cette vidéo n'est pas montée et merci de votre patience. Ok, alors les avis, donc on est à 3,4 et c'est vraiment en fait une répartition assez extrême avec beaucoup d'avis excellents et bien, mais aussi beaucoup d'avis mauvais. Et quand on regarde les avis mauvais, c'est toujours la même chose. Voilà, les modules c'est de la merde et alors les mentors c'est la loterie, soit ils sont contents, soit ils sont pas contents, mais je comprends que quand on tombe sur un mauvais, enfin pour les gens qui tombent sur des mauvais mentors, ça doit être assez frustrant de payer. Open Classroom n'a aucune réactivité, ça ils sont connus pour ça, mais moi j'aimerais dire que j'ai changé de mentor lundi, on est jeudi et j'ai un nouveau mentor avec seulement 2 emails envoyés, donc c'est peut-être une amélioration. Donc en fait, si vous êtes totalement débutant, ne faites pas Open Classroom parce qu'en fait, je pense qu'ils vont juste vous dire, bon bah, pour le premier projet, c'est vraiment l'impression, pour le premier projet, il faut juste savoir coder en Python. Donc voilà, là tu as 4 cours et puis tu as des ressources avec des liens. Apprends à coder en Python et puis comme ça tu pourras faire le projet numéro 1. C'est vraiment l'impression que j'ai eue avec les projets Open Classroom. Donc évidemment, vous avez un mentor, mais votre mentor en une demi-heure par semaine, il ne va pas vous enseigner Python. Donc en gros, il vous explique dès le début, ce qui n'est pas un truc mauvais en soi, mais qu'il va falloir vous démerder, quoi. Vraiment, il va falloir apprendre tout seul. Le truc, c'est que il y a apprendre tout seul et apprendre tout seul, quoi. Il y a apprendre genre avec la documentation Python, et il y a apprendre en faisant des petits exercices qui vont vous faire monter en niveau au fur et à mesure. Donc voilà. Et il y a un truc dont je voulais parler. En fait, si vous voulez pas de diplôme, si le truc important, c'est pas le diplôme, parce qu'en fait, vraiment, le diplôme, c'est ça qui fait que... Ok, voilà, c'est ça que je veux. Je veux juste surligner. Voilà, que le wagon et Open Classroom, c'est des trucs qui sortent complètement du lot par rapport à être autodidacte. Qu'est-ce que je cherche? Ouais, mon stylo. Si vous ne voulez pas de diplôme, si vous n'avez pas envie de... Donc, dans la situation où vous ne voulez pas de diplôme et vous voulez... vous avez du budget, on va dire que vous avez 300 € par mois, mais que pour vous, Open Classroom, vous vous en foutez en fait du diplôme, de leur projet ou quoi, ou ça ne vous convient pas. Ou alors vous n'avez pas nécessairement 300 € par mois, vous avez un peu moins. Eh bien, ce que je vous conseillerais, ce serait de faire Udemy et de prendre votre propre mentor, coach, tuteur, peu importe. Parce qu'en fait, ça va vous permettre... J'ai regardé pour moi-même en me disant, si Open Classroom ne me donne pas de nouveau mentor, qu'est-ce que je fais? À la fin du mois, moi franchement, j'arrête de payer puisque je n'ai pas de soutenance avant de finir mon projet 4. J'ai besoin d'un mentor pour avoir ma soutenance et j'avais peur qu'il ne me donne pas de mentor. Donc je suis allé chercher sur d'autres sites. Et on va peut-être regarder maintenant sur d'autres sites. On va regarder sur Fiverr, qui est un site de freelance, qui est réputé pour des sites pas chers. Et je vais me connecter. Ou alors je ne vais pas me connecter. Je vais peut-être pas me connecter, comme ça je ne vais pas mettre mon adresse email partout. Bon, trop tard. Ah bah tiens, ça m'a connecté. Très bien. Ok. Super. Donc, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que, par exemple, pour 5 $, j'avais testé sur mon projet 2. J'avais pas mal avancé et en fait j'avais plein de questions, j'avais plein de petites questions. Je me suis dit, qu'est-ce que ça vaut là? Il y a ce truc qui traîne, un mec qui va faire une review de code. Il m'avait fait un PDF de 3 pages avec tous les détails en fait pour toutes mes questions sur mon code. Il m'a pas, on va être très clair, hein, il m'a pas fait mon projet. Il m'a donné du feedback comme un mentor donnerait du feedback. Sauf que mon mentor,
il était occupé, enfin voilà, genre voilà, je voulais un truc réactif pour le coup, donc j'ai fait ça. Et après, il y a plein de tutors. Donc moi, je cherchais en anglais, donc il y en a beaucoup plus. Mais en général, si vous voulez être développeur, faut parler anglais, les gars, donc voilà. Alors, voilà, par exemple, je vais vous enseigner Python, et puis on peut voir une leçon de 45 minutes, 17 $, et la différents packages avec des leçons, donc ça coûte pas cher. Il y a beaucoup de gens du Pakistan ou d'Inde, mais voilà, ils ont l'air tout à fait compétents, c'est des gens qui sortent d'écoles d'ingénieurs et tout ça. Euh, et, et voilà, en fait, il suffit de contacter une personne comme ça, ou plutôt de contacter plusieurs personnes comme ça, dire voilà mes attentes, j'aimerais que on fixe des objectifs, je suis en train d'apprendre avec ce cours sur Udemy, j'aimerais que voilà, quand tu puisses être disponible une fois par semaine quand je te pose des questions, que tu puisses répondre à mes questions, et vous pouvez décider des choses. Par exemple, voilà mon lien GitHub, vous demandez à votre mentor qu'une fois par semaine, il regarde vos avancées sur GitHub et il prépare quelque chose pour commenter votre code. Alors moi, je suis une personne très autodidacte. Donc par défaut, je cherche des solutions à mes problèmes de façon très proactive. Mais en fait, ça ferait que si vous faites ça, vous payez à tout casser 10 € par mois pour payer vos cours sur Udemy pour apprendre. Voilà, et vous avez un budget voilà, je sais pas, vous pouvez dépenser juste 100 € si vous voulez pour un mentor, et vous allez avoir quelqu'un de qualifié. Donc c'est pas le mentor de votre cours Udemy, mais bon, en fait, c'est pas important. Je veux dire, moi, mon mentor d'Open Classroom, il connaissait pas les projets que j'étais en train de faire, il les avait jamais fait, il les avait jamais vus, j'étais son premier étudiant. C'était pas non plus un très gros problème. Pour moi, c'était peut-être un frein qui m'a amené à vouloir changer de mentor, mais c'était pas un énorme problème en fait. Tant que c'est du code en Python, une personne qui sait coder, enfin je parle de Python, mais n'importe quel autre langage de programmation, une personne qui sait coder, elle peut regarder rapidement à votre code et pointer des choses qui vont pas ou répondre à des questions rapidement. Donc voilà mes conseils avec un peu de recul, avoir essayé différentes façons d'apprendre le code. Voilà, et puis c'est tout pour cette vidéo de la semaine. Et merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine.